Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto hyper rapide, hyper facile pour faire ces petits paperclips en forme de moulin à vent. Vous allez avoir besoin d'un papier avec un faible grammage. Le mien ici, il fait 80 ou 90, je me souviens plus très bien. Et à l'aide de mon mini massicot, je vais venir couper un carré. Donc les mesures sont en pouces, donc je coupe un carré de 1,5 pouce de côté. Si jamais vous avez des mesures en centimètres, ça correspond à peu près à 3,5 cm. Je prends ensuite mon morceau de papier et je vais venir le plier une première fois dans le sens de la diagonale. C'est simplement pour avoir des marques, des repères pour la suite. Je le déplie et je le plie ensuite sur le côté de la seconde diagonale. Nous allons ensuite avoir besoin d'une paire de ciseaux. Vous pouvez également utiliser un cutter de précision et on va venir faire des entailles sur les marques que nous avons fait grâce au pliage. Donc il faut couper un petit peu plus de la moitié, il ne faut pas aller jusqu'au bout sinon les morceaux vont se détacher. Mais là vous voyez j'ai coupé un petit peu plus de la moitié, on va dire à peu près les 3/4. C'est pour qu'on puisse ensuite former notre moulin à vent. Il vous faut ensuite de la colle, donc pour ma part j'ai choisi de prendre le pistolet à colle parce que je trouve que c'est ce qui tient le mieux dans ce cas-là. Après si vous avez une autre colle qui vous convient, vous pouvez tout aussi bien vous en servir. Je viens donc déposer un morceau de colle au centre du carré. Je choisis ensuite un des bords du papier pour commencer, peu importe lequel, que je vais replier dans la colle pour le faire adhérer au centre de mon carré. La pince est vraiment très pratique parce que c'est assez petit comme élément et c'est vrai qu'avec les doigts on n'est pas très précis, donc là j'avoue que la pince à ce niveau là m'a beaucoup aidé. L'idée ensuite ça va être de venir rabattre une ailette sur deux pour former notre moulin à vent. La colle ayant refroidi entre temps, je suis obligée de venir rajouter des petits points de colle au fur et à mesure pour pouvoir coller toutes les parties convenablement. Là vous voyez j'ai choisi de prendre un papier qui a un côté avec un motif et l'autre côté blanc parce que j'aime beaucoup ce contraste avec les deux côtés du papier. Après vous pouvez très bien prendre un papier uni si vous préférez ou un papier qui a des motifs des deux côtés. Une fois que j'ai collé mes 4 morceaux de papier au centre, je retire les excédents de filaments de colle et vous voyez que mon moulin à vent est formé. Alors effectivement au centre on voit encore les traces de colle parce que le point de colle était plus large que le morceau de papier que j'ai collé par dessus. Donc pour masquer ça on va utiliser un petit embellissement. Donc là j'ai pris ces petits éléments, c'est des strass en fait avec un contour bois qui viennent de chez Action pour pouvoir masquer le tout. Donc là celui-ci il était assez large avec un gros collant en dessous donc j'ai laissé comme ça. Sinon il y en a d'autres que je vous montrerai juste après, sur lesquels j'ai utilisé des demi-perles ou des strass qui là effectivement sont un plus petit diamètre et ont peu de collant. Et pour le coup pour cela j'ai rajouté un morceau de colle chaude encore par dessus pour qu'il soit bien collant et qu'il ne tombe pas au fur et à mesure. Je viens maintenant prendre un trombone que je vais coller au dos de mon petit moulin à vent. Pour cela j'utilise toujours la même technique, je prends mon pistolet à colle. Je forme un point de colle à l'arrière, j'y enfonce mon trombone à l'intérieur et pour qu'il soit bien fixé, je vais rajouter un petit point de colle chaude par-dessus. Il ne me reste plus qu'à retirer les filaments de colle. C'est vrai que malheureusement avec le pistolet à colle à chaque fois il faut quand même assez nettoyer notre élément parce qu'il y en a quand même un peu partout. Et maintenant mon paperclip est terminé, voilà à quoi il ressemble. Je vous montre d'autres paperclips que j'ai réalisés exactement de la même façon, j'ai simplement mis des embellissements un peu plus petits au centre, après c'est selon vos goûts. Comme je vous l'avais dit, c'est vraiment très simple et très rapide et vraiment j'adore le rendu. Je m'en servirai dans mon planeur et aussi dans mes Happy Mail parce que je trouve ça vraiment trop mignon. J'espère que ce tuto vous aura plu, sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!